Et ben voilà, nous attaquons le deuxième sujet. Donc, comme vous pouvez le voir, le sujet sur les rodéos urbains, pratiques dangereuses aux conséquences dramatiques. On remet un petit peu dans le contexte. Suite au dernier événement en Haute-Savoie, à savoir malheureusement un pompier volontaire qui s'est fait percuter lors d'un rodéo urbain par un jeune apparemment de 19 ans qui aurait pas le permis, ou on aurait retiré son permis déjà. Ce qui a quand même aussi rendu c'est encore plus dramatique, c'est l'attitude du jeune qui apparemment se serait arrêté, aurait craché en plus sur la victime et sur les personnes qui l'accompagnaient. Voilà, je pense qu'on a passé encore un cran sur la violence et du coup, voilà, sur la question des rodéos urbains. Alors, vous allez me donner un petit peu votre ressenti, ce que peut-être vous avez comme solution, ou même si vous êtes, si vous avez une analyse particulière sur ce sujet. On va commencer avec Khalid, qui est un féru quand même de ces questions de rodéo urbain. On peut dire ça comme ça. Mais très jeune, tu faisais des roues à avant avec ton vélo. Avec déjà. mon vélo, déjà. Alors, pour moi, c'est très important de savoir qu'est-ce que c'est que le rodéo sauvage. Si on dit rodéo sauvage ou rodéo urbain, c'est quoi l'autre rodéo? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Normalement, les choses, elles viennent toujours d'ailleurs. C'est rare que les choses viennent, ça tombe pas du ciel. Avant, c'était beaucoup d'influences qui étaient des États-Unis et d'ailleurs. Je parle pour les jeunes des quartiers qui ont suivi tout ce qui était hip-hop et tout ça. Donc voilà. Oui. Donc, comme tu connais bien le sujet, si tu veux que je mette peut-être Alors après, ouais. D'accord. Oh, vas-y, je suis là à ta disposition. Voilà. Alors du coup, comme on a quelqu'un qui est de la police, qui était de la police, qui connaît beaucoup de choses autour de ça. La question que je vais vous poser, si vous me permettez, c'est par rapport au motocross, parce qu'on a aussi ce gros problème ici en France. Par rapport au motocross, à partir de quel âge on peut monter sur le motocross? C'est une question piège. Non, non. Aïe. Là, attention. On remet en cause toute une carrière. Non, mais c'est une vraie question. De me donner une question piège. Alors, je vais te dire, Khalid, je n'étais pas sensibilisé au code de la route dans ma profession. Alors, j'étais plus sensibilisé au problème des incivilités, des violences urbaines et du narcotrafic, en fait. D'accord. Donc là, la question, je pourrais pas t'y répondre honnêtement. Là, à partir de 14 ans, on peut en avoir une. 14 ans. À partir de 16 ans, on peut conduire un tracteur. Tracteur, ça va jusqu'à 1500 chevaux. On peut en avoir un et pouvoir le faire. Donc, il n'y a pas vraiment de normes là-dessus. Après, ce mouvement, quand est-ce qu'il est arrivé et pourquoi il est arrivé? Parce que il y a énormément parce que c'est aussi un business. Là, je pourrais te répondre. Il y a énormément de business autour de ça. Donc, j'ai fait un peu des recherches et tout ça. J'ai regardé autour. Tu peux envoyer le. Mais avec plaisir. Je suis là pour ça. La première. Alors, celle-ci, c'est à Baltimore. Donc, c'est là d'où vient cet effet de mode de rodéo. Ouais. Cette culture, on peut dire ça comme ça. Donc, il y en a certains, pour le sujet, diraient de l'art urbain. Mais alors, non, mais c'est vrai qu'on l'entend des fois. Alors, dans des quartiers. C'est très très spécial parce que on dit parce que lorsqu'on parle de parcours, on parle, c'est lorsque les gens sautent partout, tout ça. On va parler de parcours urbain. On va parler de les skateurs lorsqu'ils font du flat, c'est urbain. Et quand c'est encadré, on donne toujours un autre. On dit gymnastique freestyle pour le parcours urbain lorsque c'est encadré. Et lorsque parce qu'il y a aussi du rodéo encadré, mais généralement c'est sponsorisé par des boissons énergisantes. Et du coup, ça devient plus un problème. Mais il y a beaucoup de gens qui mettent ces gens-là en avant, et ça, c'est un gros problème. Tu veux répondre à ça? Alors, je ne vais pas répondre parce que je pense que tu catégorises trop, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui, je pense, en 2025, de mettre des sous-catégories dans le rodéo urbain.
je pense qu'il faut avoir une vision globale dans la masse de délinquance. Je peux te dire simplement que, en termes, le rodéo urbain est arrivé pour la France, on l'a vu se développer à partir de 2009. Mais il y avait 3 catégories de rodéo urbain. Il y avait l'action préméditée individuelle, le gars qui se dit je vais mettre une caméra sur mon front et voilà. Il y a la deuxième catégorie qu'on pourrait classifier comme l'action collective préméditée, mais qui est non utilisée par le narcotrafic. Et il y a la troisième, c'est l'action collective préméditée, qui est guidée par le narcotrafic, avec 2 sens. Premier sens, jauger les capacités de réponse des forces de l'ordre. Et le deuxième, éventuellement pour les jauger et pour faire des diversions, quand les narcotrafiquants souhaitent faire dans certaines zones d'habitation, dans certains quartiers, quand ils souhaitent faire échapper du financier ou réorganiser les nourrices, voire réapprovisionner les charbonneurs. Je classerai en termes de sécurité publique le rodéo urbain dans ces 3 grands cas, mais je peux pas te répondre franchement dans les sous-catégories que tu peux dire. Un dernier chiffre sur le rodéo urbain, il me semble que pour 2023, on est à 20 000 interpellations. Donc le code pénal est très clair, c'est 1 an de prison, 30 000 euros d'amende, en récidive, 3 ans de prison, 75 000 euros d'amende. À partir de là, la justice prend le relais. Mais je veux dire, c'est un phénomène qui est cyclique à mon avis, comme les refus d'obtempérer, c'est-à-dire que les politiques apportent des réponses en temps réel, comme j'ai pu le voir la semaine dernière, où la porte-parole du gouvernement en a parlé à Sud Radio. Après, on pourra parler des techniques policières si tu veux rentrer dedans, dans ce sujet-là. Voilà ce que je peux dire pour globaliser le rodéo urbain et pour pas prendre la parole. Trop. Parfait. Je continue. Vous pouvez donner. Si tu veux que je remette une autre diapo, ou je laisse celle-là, comme tu veux. Là, c'est pour voir aussi, parce que là, du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé hier là-bas aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que je voulais exposer un petit peu et les actions qu'ils ont mis en place pour pouvoir pallier à ça. Donc là, ici, c'est toutes les zones Baltimore, c'est vraiment ghetto numéro 1 en crime et tout le tralala. Là, on va voir une autre vidéo, une autre image. Sur cette image, ce sont une partie de vente de motocross. Donc on est toujours à Baltimore. Donc on a vu justement, on revient. On a vu tout ce qui se passait au niveau des violences et de ce qu'il y avait en termes d'infractions. Et quand on voit en fait des infractions, on se rend compte que les endroits où ils vendent ces mêmes, on va dire, véhicules, que ce soit motocross ou etc., en fait, ils sont carrément là où c'est qu'il y a le plus de criminalité, là où c'est que c'est le plus utilisé. Malheureusement. Parce que c'est une arme par destination. C'est aussi une arme. Mais après, je veux poser une autre question, parce que du coup, effectivement, ici en France, on fait en sorte, après vous dites, on laisse ça à la justice, mais une fois qu'il y a des saisies, à partir qu'il y a la saisie, généralement, est-ce qu'il y a des gens qui refont des enchères, des trucs, du coup, ça revient dans le circuit. Ça revient sur le circuit. Je pense que le sont revendus dans le bon, hormis les armes à feu en France qui sont détruites, le reste repart dans le circuit. Tu peux faire des enchères ou ton véhicule. Ça peut être un quad, ça peut être une moto, ça peut être des petites mobilettes. Donc vous soulevez une problématique. Alors, on a un début de réponse. Et c'est bien que vous veniez justement par rapport à ces saisies de motocross qui ensuite étaient revendues aux enchères pour faire d'argent. Donc du coup, c'était complètement illogique. Cette semaine, c'est pas vieux, cette semaine, je crois que c'était le 14 ou le 13 mai, le 14 mai, à Montpellier, le procureur et le maire annoncent que tous les véhicules saisis seront détruits. Donc, on a un semblant d'avancée qui peut être quand même peut-être une solution. Mais c'était pour ramener la précision. Donc il y a cette position de la mairie de Montpellier avec le procureur qui vont saisir chaque fois ces véhicules-là et vont les détruire. Je pense que c'est peut-être une réponse ou pas. On verra bien dans le mois. Judiciaire.
qui me semble logique. Oui. Oui, parce que le revendre, forcément, on l'achetait en plus pas cher. Non, mais c'est vrai, je veux dire, c'était illogique dans le principe. Est-ce que je continue avec... On continue parce qu'on revient en France, là. Et par rapport on revient en France. Alors, par rapport à la France, là, ce sont les zones entre parenthèses quartier chaud. Voilà, où il y a les plaques tournantes et tout ça, tout le tralala. Et là, sur la deuxième photo, vous pouvez voir, c'est la même chose, hein. Le même parallèle qu'aux États-Unis. C'est-à-dire... la même chose. Voilà. Donc, c'est les concessionnaires, ça, Yamaha, hein. Ouais, ça Yamaha, on va pas dire le nom. Si, mais c'est écrit, de toute façon. Alors, juste en Île-de-France, pour qu'on s'en rende compte par rapport aux chiffres, juste en Île-de-France, il y en a 50. Concessionnaires. D'une seule marque, 50. Pour faire le parallèle avec les produits français, c'est plus les scooters Peugeot, il n'y en a que 5. Que 5. Concessionnaires. Alors du coup, c'est en ville que c'est vendu, ces choses-là. Alors que, vous voyez, dans les zones où il y a du terrain, où on peut pratiquer plus facilement. Oui, où on est dans la verdure, la forêt. Il y en a pas un. Il y en a pas un seul. Après, il y a autre chose par rapport aux motos. Il y a eu une free tax qui a été mise, une loi GEFTA en 2019, qui détaxe en fait, qui dédouane toutes les motos arrivant du Japon. Et du coup, ils ont fait je crois que c'était, j'ai marqué plus de 310 millions l'année d'après. Ils ont fait en bénéfice. Et du coup, ces problèmes-là, moi je dirais plus c'est financier. Parce que c'est financier, on ne met pas trop de bâtons dans les roues. Après, sur les cas de gang, effectivement, il y a plusieurs niveaux, comme vous dites tout à l'heure par rapport aux 3 piliers, entre parenthèses. Là, moi, je veux juste vous faire parce que vous avez dit à partir de quelle année que vous avez... Pour moi, c'est vers 2009. 2010 à peu près. C'est où que vous avez fait policier? Oh, j'ai roulé ma bosse, hein. De Paris à Nîmes. J'ai terminé à Nîmes. Parce qu'à Paris, c'était plus dans les années 2000-2001 que ça a commencé. Moi, je suis de Villepinte, région parisienne. Pour l'histoire, c'est l'histoire ça a commencé avec les musiques. Rough Rider. Rough Rider, c'est DMX, un gars qui chante et tout ça. Les gens ils suivent vachement. Mais Rough Rider, c'est c'est un gang qui est très très grand et très très. C'est une grosse communauté. Très présent en communauté. Il y a des avocats, il y a de tout, hein. Il y a des docteurs, il y a de tout. Mais pour dire le terme rough, qu'est-ce que ça veut dire? Rough, ça veut dire beaucoup de choses. Rough, vous avez les colliers, en anglais. Vous avez les colliers, donc c'est les chaînes et tout ça. Rough, c'est aussi le bruit que le chien fait, parce que du coup, il y avait aussi le pitbull. Qui était associé. Qui était associé avec ça. Et le pitbull est venu en même temps en France. Et vous avez aussi, rough, c'est les batteurs. Quand on a les baguettes. Et c'est quand on a les motos. Et le but du jeu, c'est de faire le plus de bruit possible. Et des fois, je pense que c'est plus le bruit qui gêne. Je parle pour les petits, hein, qui font, c'est plus le bruit qui gêne qu'autre chose. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des trottinettes qui vont beaucoup plus vite que trottinettes électriques, qui vont beaucoup plus vite que ces engins-là. Il y a eu malheureusement beaucoup de morts aussi. Et là aussi, 14 ans, on peut en avoir une et aller directement sur la route, sans casque, sans rien. C'est assez compliqué. C'est pour ça que je dis, c'est toujours un business. Ils peuvent pas mettre trop de freins non plus, je pense. Je sais, vous me direz. Après, je suis parti au Japon. Je pensais aller voir la même chose puisque ça vient de là-bas. Ben non, il y a pas ça. Et tout est réglementé. Si vous avez un 2 temps et vous faut de l'huile ou quelque chose, il faut carte d'identité, tout ça, tout est réglementé. Et peut-être que oui, il y a des choses à faire ici, mais des fois, on veut pas trop mettre de bâtons dans les roues par rapport au business. Par rapport à ce que tu dis, qui est intéressant, ce que je vois et je comprends, et en voyant justement, mais c'est parlant tes schémas, c'est qu'aujourd'hui, on a une catégorie de motos, qui est le cross, qui est pas homologué sur le bitume, qui est vendu en grande partie aux 3/4, à 80% même, mais dans les endroits où on peut pas l'utiliser. Donc, oui, forcément, c'est un business. Donc, c'est vrai que des fois, on peut aller
taper directement l'usager qui est avec ces motos-là. Mais en même temps, si les concessionnaires, quelques marques qui soient, eux vendent à côté de ces mêmes quartiers ou pavillons les motos, il y a un truc qui est pas logique. C'est-à-dire que peut-être que là, l'État pourrait aussi à un moment donné dire attendez, vous vendez le plus de motos à des endroits où on peut pas les utiliser. Et comme tu dis, on le voit sur le schéma, aux endroits où il y a de la verdure, des plateaux, de la forêt, où normalement ces véhicules-là, ben c'est là où c'est qu'on s'en sert, il n'y a pas de concession. Je pense qu'il faut que tu rajoutes quand même le fait que sur les rodéos urbains, on a quand même un grand pourcentage de véhicules volés. Oui, aussi. Oui, aussi. Mais il y a les concessionnaires, comme on voit sur le schéma, ouais. Dans les zones urbaines, ça c'est certain. Mais on a quand même un grand pourcentage de véhicules qui volent. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de faire un rodéo urbain, puisque c'est des véhicules volés, donc ils sont... Parce qu'en fait, c'est des bandes à tiroirs. Moi, c'est techniquement, c'est intéressant. Techniquement, c'est des bandes à tiroirs. Tu peux avoir une moto qui sert sur 3 clans, quoi. Ou un véhicule qui sert... C'est assez difficile à quantifier, en fait. On le sait quand on les interpelle, en fait. Non, mais c'est intéressant. Le policier, c'est pas mon cas, quand j'allais sur le terrain, je savais déjà que j'avais à peu près 75% de chance d'avoir un véhicule volé en face de moi. Hein. Non, mais c'est intéressant ce que tu rajoutes, mais en même temps, c'est intéressant aussi de voir que les concessionnaires sont implantés au plus près de ces mêmes quartiers où il y a ces pratiques. Tout à fait. Oui. Et c'est vrai que c'est contradictoire parce qu'ils n'ont pas le droit de les utiliser à cet endroit-là. C'est juste ce que je veux dire. Peut-être que ça peut éclairer certains pour prendre des dispositions, mais moi je trouve ça quand même bizarre. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut rajouter de la norme sur la norme ? Je sais pas. Il est toujours dangereux d'être dans un pays où, alors on a le sentiment de tous défendre la liberté ici. Hein. Oui. On est tous d'accord. Oui. Mais en même temps, on est en train de discuter de contraintes supplémentaires. Est-ce que c'est ce qu'on souhaite pour la France de demain ? Ah non, mais c'est une question comme une autre. Allez, vas-y, Khalid, et après moi aussi, je dirais peut-être quelque chose, et puis après on laissera la parole à Anne. Un peu, Ali, pardon, excusez-moi, parce que du coup, il y a eu, vous avez rappelé les pitbulls, comment ça s'est passé. Ah oui. Pourtant, il y a eu un nettoyage qui a été radical et bien propre, et maintenant, si vous n'avez pas vos papiers, tout ça, bon, mais pourquoi ça n'a pas été fait avec les motos? On a mis longtemps à le régler, le problème des chiennes. Oui. Mais alors, oui, ici en France, mais là-bas, ça a été réglé avant. C'est pour ça que je dis, il y a des choses qui ont été faites, et des fois, ce serait bien de Tu parles des Américains? Oui. Mais ils ont toujours un temps d'avance, les Américains. Oui. Enfin, ils font des bêtises en avance. Oui, il est réglable. C'est vrai. Ali, sur cette question-là? Alors, pour revenir sur ce qui a été dit, en définissant les gens qui font du rodéo urbain, vous avez commencé par les définir par délinquant, le mot délinquant. C'est le code pénal, hein, c'est pas moi. Hein. Justement, quelque part, il faut prendre le bâton par le milieu. Quelqu'un qui grille un stop, il a fait une bêtise, il a une amende, et c'est pas un délinquant. Mais c'est pas un rodéo urbain. Justement, mais est-ce que le rodéo urbain, la personne est un délinquant? C'est ça. On va dire, entre parenthèses, on a tous été jeunes, on a tous un peu fait des bêtises, mais c'est pas aussi le terme délinquant. Je trouve que c'est un mot un peu trop dur. Et quelque part, ces jeunes-là qui entendent ce mot délinquant, ça veut dire qu'on met un fossé entre nous et ces jeunes-là. Je dirais un jeune qui fait des bêtises qu'un délinquant. C'est pour ne pas mettre c'est classifié dans la délinquance de voie publique. Justement, le fait que ce soit classifié de cette façon-là. C'est une catégorie, en fait. Voilà. Donc, justement, ça, on peut le déclassifier. Ce qui serait important, c'est quand on dit rodéo urbain, il n'y a pas que les motocross, il y a les grosses motos, il y a les quads, il y a les voitures, les trottinettes. Les trottinettes aussi. Les running. C'est quelque part, chercher l'interdit, l'adrénaline, quelque part. Il n'y a pas que, c'est pas que juste ils fournissent les charbonneurs et tout, hein. C'est juste pour faire le cake dans le quartier, faire un peu le mec. Donc, si on peut, on va dire discipliner ça, créer des écoles, des clubs, et comme a dit Khalid, arriver dans le quartier, le petit jeune du quartier, au lieu de faire le camp sur ta moto, sur ta roue arrière, tu rentres dans un club, tu fais des prestations, et tu seras sponsorisé par la célèbre boisson énergétique. Exemple, tu vas gagner des sous avec ça. Au lieu de le faire dans le quartier, tu risques de te casser la gueule. Fais-le avec une moto,
une belle moto avec un mécanicien derrière qui est surveillé, qui est légal, donc qui n'est pas volé, donc tu n'es plus délinquant, et les intéressés, au lieu de faire le chouf dans le quartier, et ça sera la star des réseaux sociaux, il passera à la télé, il gagnera des sous. Donc, quelque part, il faut, pour les faire sortir d'un milieu, il faut leur miroiter quelque chose de mieux. Oui. Il va falloir que tu empêches la récidive aussi. Hein. Aussi. Ça, Oui. c'est très important. Mais quelqu'un qui gagne des sous sponsorisés par, je sais pas, il touche, je sais pas moi, X euros par semaine, il va pas prendre sa moto pour faire le cake dans le quartier. Non, Après, Ali, si je me permets, je pense que tu parles de la prévention. Oui. Et c'est une bonne chose parce que je pense qu'il faut toujours avoir un équilibre entre la prévention et la répression. Exact. Je suis entièrement d'accord avec toi. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu me dis il faut déclassifier pénalement le rodéo urbain. Je pense que c'est une erreur. Si tu déclasses le rodéo urbain, il va falloir que tu déclasses d'autres infractions. Hein. Parce que tu me disais le véhicule qui franchit le feu rouge, à ce moment-là, il va falloir le déclassifier. Pas déclassifier, mais dans le sens c'est toujours dangereux délinquant. Je peux? Vas-y. Délinquant est bien un gros mot parce que quelqu'un qu'on traite de délinquant par culture, par réaction. C'est pas un gros mot. Le délinquant, il est délinquant quand il est condamné par une cour de justice. Voilà, justement, la personne, si on lui dit, tu fais du rodéo urbain, c'est de la délinquance, il le prendrait mal et il va essayer de surenchérir. C'est ça. Alors. Ce qui est compliqué, c'est la définition du mot. Exact. À partir du moment où ils ont fait un délit, ce sont des délinquants. Oui. Après, juste par rapport aux nuisances sonores, ils ont pas le pot adéquat et tout ça, ils ont créé un délit, ils sont déjà délinquants. Juste par rapport à ça. Oui. Après, malheureusement, il y a beaucoup de motards, de vrais motards, qui sont fustigés par rapport à tout ça, toutes ces histoires. Ils en peuvent plus parce que c'est sur eux qu'on tape. C'est sur eux qu'on tape. Je pense que tu as raison. Mais il faut également prendre en compte les élus locaux. En fait, les élus locaux. Quand tu vas dans des comités de quartier, quand il y a des réunions avec les quartiers, que te demandent les gens? Ils te demandent la paix publique, la tranquillité. Exact. Ils te demandent la sanction. Oui. Et ils te disent, vous, monsieur le maire, votre police municipale ne va pas sanctionner tel fait. Alors c'est très difficile, en fait, quand tu es au sommet de la pyramide, quand tu es élu local ou quand tu as une fonction, quelle qu'elle soit, il faut que tu fasses plaisir à tout le monde. Alors, c'est quand même assez difficile. Où commence la sanction, où elle s'arrête. Écoute, peut-être que le débat est ouvert, j'en sais rien. Oui. Pour la prochaine. Juste, je voulais rajouter deux petits points et vous direz un mot sur ces 2 points parce que c'est des points aussi qu'on a soulevés brièvement, mais je pense qu'il faut les amplifier. C'est-à-dire le fait, ce que tu disais tout à l'heure, Ali, qui est très juste, c'est de dire qu'aujourd'hui les jeunes aussi, ils font des rodéos urbains pour faire le buzz sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire à la vidéo qui fera le plus de vues et là où on prendra le plus de risques, sans forcément calculer et sans forcément être mauvais sur le fond. C'est l'action collective préméditée qui est non utilisée par d'autres, par les narcotrafiquants. On appelle ça l'action. Exactement. Et celle-là est dans une partie. Et là où c'est que je rejoins Ali. Et là, peut-être qu'il y aurait une solution. C'est-à-dire que sur certains bassins, il y a quand même des circuits. Comment ces jeunes, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais moi, ce qu'il faut, je pourrais pas le faire. Moi, je tombe dès les premières secondes. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui ont des qualités. Non, mais attendez. Il y a certains qui ont des compétences et des qualités. Exact. Au lieu de taper en disant, peut-être il est doué sur quelque chose et de dire non, c'est pas bien ce que tu fais, plutôt regarder le point positif en disant, t'as des compétences, parce que moi, je saurais pas le faire. Et il y en a certains qui ont aussi des compétences en mécanique. Eh bien, pourquoi on ne crée pas justement des structures associatives où ces jeunes-là, on leur ferait la promotion, on les mettant en sécurité sur des circuits, en faisant venir le public de leur quartier et où ils pourraient s'exprimer pleinement avec des marques qui les entoureraient, parce que les marques sont capables de leur vendre les motos, ils sont capables aussi à un moment donné. Il va falloir que financer les marques, parce que la collectivité va pas. Non, je suis d'accord. Mais à un moment donné, comme le disait Khalid, quand on voit 60 concessions de la même marque dans des endroits urbains où on vend en priorité du cross qu'on peut pas utiliser, à un moment donné, je pense aussi que la législation peut dire à ces mêmes marques, on va réserver un petit budget pour ces jeunes-là, mais pour leur faire prendre conscience et en même temps mettre en valeur leurs atouts. Alors je dis pas que le rodéo urbain c'est bien, je dis juste que peut-être on a des jeunes qui ont des compétences et des qualités qui sont pas utilisées à bon escient et on pourrait peut-être les utiliser et les mettre en valeur.
Voilà. Préserver des vies, surtout. Et préserver des vies et arrêter justement ce côté fait divers dramatique qui est quand même prégnant aujourd'hui dans la société. Et il faut être quand même vigilant là-dessus parce que c'est des vies tous les jours malheureusement qui sont mis en cause. Le débat est ouvert, on en discute, on essaie de trouver des solutions communes et c'est difficile. Déjà, bien sûr. Ce que je reproche aux politiques, mais en même temps, c'est un reproche, mais bon, c'est comme ça, ils répondent en temps réel. Ils ne prennent pas le temps de la réflexion. Tu as des refus d'obtempérer, tu as des rodéos urbains, ils veulent apporter une réponse en temps réel pour faire plaisir, d'une part, à leur électorat, parce qu'on veut faire plaisir à certaines catégories socio-professionnelles. On ne prend pas, dans ce pays, le temps de la réflexion. On est toujours à flux tendu. Je pense qu'on devrait tous prendre du recul et essayer de réfléchir, enfin, pour se donner les bonnes solutions. Voilà. Bien raison. Pour finir sur ce débat et tant pis, je vais lancer un autre débat, mais on en parlera ensemble la prochaine fois. C'est que tu as raison sur ce que tu dis, mais on a un problème dans le pays. Pourquoi on a ce problème-là? Parce que aussi, ça fait des dizaines d'années qu'on a une instabilité politique. Pourquoi? Le ministre de l'Intérieur, regardez ces dernières années, il change tous les 8 mois. Le ministre de l'Intérieur, quand il arrive, et comme on dit, il réagit sur des faits divers. Donc du coup, c'est à celui qui réagira le plus fort, le plus vite. Et là, la dernière en date, c'est quand on apprend que le ministre de l'Intérieur va ressortir le petit dossier de la prise en chasse des rodéos urbains. Qui va malheureusement, je vous le dis, et on en reparlera là, mais va créer encore plus de drames. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, on peut poursuivre, percuter, rentrer, poursuivre, mais ne serait-ce que poursuivre en pleine ville, mais je pense que il va y avoir encore plus de drames. Et la question de la prévention, on la prend pas. Mais par contre, on va dire à l'électorat, regardez, moi je serre la vis et vous allez voir ce que vous allez voir. On verra rien. Je pense que ça sera encore plus dramatique. Mais c'est une vraie question. Et je pense qu'on pourra en rediscuter là. On a lancé le sujet et je pense qu'on pourra en rediscuter parce que il y a du grain à moudre là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui le politique. Mais rappelez-vous, et je le dis, je le redis, l'instabilité politique ces dernières années de notre pays n'arrange pas pour prendre des bonnes décisions, des décisions à long terme, puisque c'est des CDD de la politique, il faut 6 mois, 8 mois, on les voit plus. Donc du coup, ils répondent toujours à des questions de faits divers et ils ne posent jamais la problématique sur des années avec de la prévention et vraiment un parcours et des solutions. Si on l'a voulu, parce que quand on a voulu faire le quinquennat, je pense qu'on aurait dû garder le septennat et ne pas coller les élections législatives aux élections présidentielles. C'est une vraie question. Éventuellement, un peu plus de stabilité. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Écoutez, en tout cas, je vous remercie. L'émission touche à sa fin. Nicolas, j'espère que tu t'es régalé. J'espère que tu reviendras nous voir. Tout à fait. Ça sera. Écoute, parfaitement à l'aise. Alors... J'avais une petite appréhension parce qu'il n'est jamais facile de discuter en direct. Et oui, c'est vrai. Mais là, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, c'est le direct. Donc, du coup, Je vous remercie de l'accueil. Je remercie Khalid de m'avoir reçu chez lui. Ali. Merci. Enchanté de t'avoir connu, d'avoir fait ta connaissance. Seb, nous, on se connaît depuis. Ouais, mais c'est toujours un plaisir. Et n'hésitez pas, comme tout le temps, à vous abonner, à liker, à partager. Écoutez, on se dit à la semaine prochaine, samedi, 18h30 comme toujours. De nouveaux sujets, des nouveaux invités, des sociétaires comme tout le temps. Et puis écoutez, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Salut. Back.